Shalom, nous allons étudier le daf même tête dans Masechet Shabbat et nous reprendre à la 4e ligne au sujet de la Mishnah qui parlait de tout ce qui était la paille et le coton et la laine. Bisman Shel Nachin, on avait dit qu'on faisait la distinction entre les cas où c'était humide et les cas où c'était sec. Bisman Shel Nachin, on dit on a posé une question. Lachin Mechamed Atzman, le problème il est quand c'est humide naturellement. On dit Lachin Mechamed Davar Acher, ou même quand c'est humide à cause d'autre chose. Tâche, on essaie de répondre. Velo beteven, velo bezagin, velo mokin, velo basavim, bisman shen lachim. Et on parle donc de la Mishnah qui a cité donc teven, zagin et entre autres mokin. Donc ce sont des choses a priori qui sont naturelles. L'agma dit mais si ce sont donc des choses qu'on a pris d'animaux, bisman shen lachim, yamal bishlama lachim mechamad davar acher. On ne peut imaginer que si c'est mouillé par ailleurs. Mais sinon là yamart lachim mechamad atzman, mokin, lachim mechamad atzman. Comment tu vas trouver comme ça des sortes de laine qui sont humides naturellement? L'agma a dit lorsque on enlève justement ce genre de laine d'animaux, mais au niveau des endroits où il y a de la transpiration, donc au niveau des aisselles plus ou moins, eh bien il peut y avoir donc de la transpiration et donc une humidité naturelle. Avalo beksut lacha beperot lachin. Et alors on cite maintenant une braïta de Rabbi Oshaya qui nous dit que pour ksut, pour les couvertures et pour les fruits, là aussi on fait la distinction entre sec et humide. Là aussi on imagine que ksut lacha mechamat atzma et chimishkachat, là qu'on ne peut pas trouver une couverture qui est humide naturellement. L'agma dit là aussi mimarta debineat, mais si c'est une laine ou un tissu qui provient d'un animal dont on a pris les parties où il y a de la transpiration, et donc c'est la raison pour laquelle on pourrait trouver de la transpiration et de l'humidité naturelle, donc ça ne résout pas notre question clairement. Nouvelle Mishnah, on peut faire atmana avec sous une couverture, perot, donc des fruits. Rachid nous explique que ce sont plutôt tout ce qui est des graines, de blé, ce genre de graines. Kanfeyona, avec des plumes d'oiseaux. Utsoret shel charashim, des sortes de planches. Ou benore shel pishtan, et des arêtes, des fils de lin. Daka quand c'est fin. Rabbi Yehuda oser bedaka matière begassa. Rabbi Yehuda interdit quand c'est fin et autorise quand c'est épais. On verra exactement sur quoi Rabbi Yehuda parle. En tout cas, on a ici autorisé ksut et entre kanfeyona, comme on a parlé de kanfeyona, des plumes d'oiseaux, ici en l'occurrence de colombes. La Gemara va apporter une petite histoire connue. Amar Rabbi Yannai, tefilin tzrichin guf naki. D'abord une halakha que pour les tefilin, il faut un guf naki, il faut un corps propre. Que Elisha baal kenafayim, comme Elisha, celui qui avait des ailes. Alors on verra ce que ça veut dire. Mahi. Abayamar shefer baim. Déjà, guf naki, c'est quoi un corps propre? Abayin nous explique qu'il ne faut pas avoir d'émanation de gaz lorsque l'on porte les tefilin. Rava amar shelo ishan bahen. Selon Rava, on ne doit même pas dormir avec, de peur justement d'avoir ce genre d'émanation. Ça, c'est la marloquette entre Abaye et Rava. Mais en tout cas, Vermaï Karele et Baal Kenafayim. Pourquoi on a parlé de Elisha et qu'on l'a appelé Baal Kenafayim, celui qui a des ailes? Pourquoi? Je ne sais pas, Machat Gazra Malchut Romi, Arisha, parce qu'un jour les Romains ont interdit Xera l'Israël, chez Kol Amiyar Tfilin, Yanakaro et Mocho, que tout celui qui porte les tfilin, on lui troue la tête, on lui troue le cerveau. Vaya Elisha Menichan, et Elisha se promenait quand même avec ses tfilin. Beyotse la chou qui est sorti dans la rue. Ao Kazdor Echad, il y a un qui était donc, Rachid nous explique, Memouné, qui était nommé pour vérifier que les Juifs ne mettaient pas les tfilin. Et donc il a rencontré Ratzmipana vers Sacharav, il s'est enfui et l'autre lui a couru après. Avec Kavan Shega Etzlo, lorsque le Romain a rejoint Elisha, Natlan, Meroché, il a enlevé ses tfilin. Bachazan Biyado, il est gardé dans sa main, fermé. Amarlo, le Romain lui a dit Mazé Biatra, qu'est-ce que tu as dans la main? Amarlo, il lui dit Kanfeyona. Ce sont des plumes, des ailes de colombe. Pashat et Yado, Venutseo Kanfeyona. Et lorsqu'il a ouvert ses mains, effectivement, un miracle s'est passé et il n'y avait plus les tfilin, mais à la place Kanfeyona. Et Fechar Korinoto Elisha Baal Kenafayim, c'est pour ça qu'on appelle Elisha celui qui a des ailes. Au Maïshna Kanfeyona, Mishar Ofot. Et pourquoi particulièrement une histoire avec des ailes de colombe et non pas n'importe quel oiseau? Mishum des Imtil Knesset Israël Ayona, parce que le Ram Israël est comparé à une colombe comme c'est marqué. Kanfeyona, on parle là-bas du Ram Israël qui est comme des ailes de colombe recouvertes d'argent. Et pourquoi? Mayona Knafea Meginot, de la même manière
que ce sont les ailes de la colombe qui la protègent et qui lui permettent de s'enfuir de ses ennemis. Af Israël, Mizot Maginot Alehem, pareil, le Ham Israël, eh bien les mitzvot protègent le Ham Israël. Donc les ailes de la Yona sont finalement comme les mitzvot et la Yona c'est le Ham Israël. Et sur Resh Harashim, on avait dit que les planches de bois c'était autorisé et après on avait parlé aussi des arêtes de lin. Et après, Rabbi Yehuda avait dit que seulement si elles sont épaisses. Question de la Gemara, elle est où Rabbi Yehuda? Un tzoresh el charashim ka'e ou un oresh el pishtam ka'e? Sur laquelle des deux dernières halachot, Rabbi Yehuda a dit qu'on ne pouvait le faire que si c'était des épaisses et non pas des fines. Tashma des Tanya dans une braïta, on répond avec une braïta, Rabbi Yehuda Omer, noresh el pishtam daka, arihi kezevesh, mamina noresh el pishtam ka'e, shmamina. Rabbi Yehuda nous dit que non, noresh el pishtam quand c'est fin, c'est comme du zével et c'est mosif evel et donc c'est assaut. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda parlait bien du dernier cas. Donc Neoresh et Pishtan, c'est là-dessus où Tanakama va autoriser quand c'est fin et lui n'autorisait que quand c'est épais, parce que sinon c'est comme du zével. Nouvelle Mishnah, Tomnim Bishlachin Mitaltelin Otan. Shlachim, Rashi nous explique que ce sont des pots et on peut les déplacer. Begizet Tsemer, on peut utiliser donc de la laine qu'on vient d'enlever de l'animal, mais on ne peut pas la déplacer. Alors comment on fait? On enlève le kissou, donc on a recouvert la marmite avec ce gizet de semer. Comme on ne peut pas l'enlever parce que c'est mouktsé, alors du coup on enlève le couvercle, et la laine qui est au-dessus tombe d'elle-même. Abelazar ben Azaria lui dit autre chose, on met coupa batté al sida, comme en général on mettait d'abord dans une boîte et c'est cette boîte qu'on entourait, alors il tourne la boîte sur le côté de telle sorte à ce que ça tombe. Alors, Venofel, alors Shmaïtol, Veno, Yachol, Arzira, le problème c'est que souvent on avait tendance à mettre ça dans une sorte de trou. Dans le trou, donc il y avait cette boîte et sur le côté de la boîte, il y avait donc ces étoffes. Le seul problème c'est que si on met tout ça sur le côté, on a peur que finalement ça tombe des parois et donc on ne puisse plus le remettre. Chachamim Motel ou Machazir, eh bien on nous dit finalement que Chachamim disent qu'on peut enlever et remettre si ça s'est déplacé, même si en général c'est mouktsé. Question ici qui est posée à Rabbi Yochanan, Rabbi Yonatan ben Achinai et Rabbi Yonatan ben Elazar. Donc les deux Chachamim sont là. Il y a Rabbi Chanina bar Chama, il y avait devant eux Rabbi Chanina bar Chama. Et quand il va y aller où? Et il leur a posé la question. Shlachim shel balabait nan, aval shel uman, kevan de kapidalayu lo metaltelinan, lehu. Est-ce que quand on a autorisé ici à déplacer les shlachim, les pots, on a dit que les pots on peut non seulement enfouir, mais on peut même déplacer. Est-ce que les pots qu'on peut déplacer, c'est que les pots qui appartiennent aux particuliers, parce que les gens ne font pas attention tant que ça à ce genre de pots, parce que ce ne sont pas des choses qu'ils vont commercer, et donc par contre celui qui vend des pots, lui par contre ne peut pas utiliser ces pots parce que c'est un outil de travail et donc il fait attention à cela et donc il a peur que ça s'abîme et c'est mouktsé. Ou peut-être que dans la Mishnah on a parlé même des pots du Ouman, donc de celui qui les vend, et donc a fortiori pour le balabait. Amalo Rabbi Yonatan ben Elazar répond Mistavra, moi je pense que la logique voudrait qu'on ne parle que des pots qui appartiennent à des particuliers, à des non-professionnels chez le balabait. Parce qu'à mon avis, à Ouman, il fait trop attention et donc c'est mouktsé. Amalo Rabbi Chanina Bachama, Rabbi Chanina lui dit Kachama Rabbi Ishmael Barabi aussi. Comme ça a dit Rabbi Ishmael, fils de Rabbi aussi. Il a dit que Abba, que son propre père, Shalcha Ava, il vendait justement, il tannait des pots et il vendait des pots. Et Amar, et il a dit, Rachid nous explique qu'on est ici un jour de Chol, et Veu Shlachim Veneshevalem, amenez-moi des pots que l'on s'assoit dessus. Donc tu vois bien que, en tout cas même la semaine, tu vois bien que même ceux qui vendent des pots, mais ne font pas attention tant que ça, et donc ils s'assoient même sur les pots. Donc si on peut s'asseoir sur les pots, même quand on est un tanneur, ça veut dire qu'on fait pas tant attention que ça, et donc Shabbat, c'est pas mouktsé. On objecte Metive Nesarim Shebalabait Metal Telinotan. Les Nesarim, donc les planches qui appartiennent à un particulier, on peut les déplacer. Mais chez le Ouman, mais qui appartiennent à quelqu'un qui les vend, un professionnel, En Metaltelin, on les déplace parce que c'est mouktsé, donc tu vois bien qu'il y a cette distinction entre professionnel et particulier. Im Chishav la tête aleem pat ochim, ben kach ben gar metaltelim. Mais par contre, on est quand même d'accord que ces mêmes planches, si avant Shabbat, le professionnel a pensé à les utiliser pour mettre de la nourriture dessus, par exemple, il peut. Et donc nous, on pense dire qu'a priori, c'est pareil pour les planches que pour les pots, et donc les pots aussi, sauf si on a eu la kavana avant Shabbat, ce serait interdit pour un ouman de prendre des pots qui appartiennent à un ouman, à un professionnel, parce qu'a priori c'est mouktsé. L'agma dit non, c'est pas vrai. Il est probable, possible, que les planches
soit quelque chose qui a plus d'importance ou qui est plus fragile aux yeux du propriétaire et du professionnel que les pots. Et donc du coup, c'est pas pour autant qu'on pourrait être mahmir de manière claire dans le cas des pots qui appartiennent à Ouman. Tâchement, on essaie encore une fois de répondre à cette question. Roj ben arbudim ben she'en arbudim mutal et taltelam, des pots qu'elles aient été tannées auparavant ou pas, on peut les déplacer pendant Shabbat. Le amour avodin et la lenyan tum'a, parce que la distinction qu'il y a entre une peau qui a été travaillée, tannée ou pas, ce n'est que par rapport à la tum'a, par rapport à l'impureté, pour savoir si c'est déjà un objet qui peut recevoir de la tum'a ou pas. L'agma dit ma'ilav loshna shel balabait, n'est-ce pas que quand on a dit qu'il n'y a pas de distinction entre aboudim par aboudim, n'est-ce pas que loshna shel balabait et loshna shel ouman, qu'a priori dans cette braïta on n'a pas là du tout de distinguer à qui appartient la peau, et donc a priori même à celle du ouman, et donc c'est autorisé. L'agma dit lo shel balabait, pas du tout, tu peux très bien dire que cette braïta ne parle que d'une peau qui appartient à un particulier. Ava shel ouman, que non. Ma et metaltelim iachi, la Gemara pose une question. Elle dit si c'est cela, si cette distinction-là entre Ouman et Balabait existait, alors pourquoi la Braïta est partie faire la distinction par rapport à Tum'a ou par rapport à Avodim? Elle aurait dû faire d'abord la distinction entre Ouman et particulier. Iachi, ad et tanebelamu Avodin et la ligne Tum'a. Merci, ça pourrait la Braïta est partie nous dire que tu sais, la distinction entre Avodin et pas Avodim, c'est que par rapport à la Tum'a. Eh bien, l'iflog velit nebedida, on aurait dû d'abord faire la première distinction dans notre halakha, et dire que dans notre halakha, quand on dit que c'est moutar les déplacer, c'est que, mais d'arim amorim, que dans le cas où Béchel Balit, que ça appartient à un particulier, va le Béchel Ouman, mais un Ouman, l'eau. Là, on m'a dit non, Kula ve Balabait, Kamaire. Non, tu peux très bien dire que dans cette braïta, on ne parle que celle d'un Balabait, et c'est pas obligatoire de préciser la distinction, parce que peut-être que toute la braïta ne parle que de ce cas-là. En tout cas, la Gemara conclut et nous dit que c'est une marloquette Tanaïm qui est Tanaï, Rot chez Balabait. Les pots qui appartiennent à Balabait, Metaltelin, maintenant on peut les déplacer. Mais chez l'Ouman, mais si ça appartient à un professionnel, et le Metaltelin notam. Rabbi Yossi Omer, Echadze vechadze Metaltelin notam. Selon Rabbi Yossi, c'est autorisé dans les deux cas. Donc on a bien une marloquette Anakama, Rabbi Yossi, sur la question. Adou yadve les mêmes Chachamim étaient là avec Abaël et où on leur a posé la question Haditan avot melachot arbaim chaser achat keneged mi amalou. Keneged mi. On pose la question, quand la Mishnah dit qu'il y a 39 melachot, et 39 dans la Mishnah, on appelle ça 40 moins 1. Quand la Mishnah dit qu'il y a 39, c'est 39 par rapport à quoi? D'où ce chiffre sort-il? Alors, Amar, Léou, Rabbi Chaina, Bachama, réponse de Rabbi Chaina, Bachama, il dit, Keneged Avodot à Mishkan. C'est par rapport aux travaux qu'il y avait dans le Mishkan. Il y avait 39 travaux dans le Mishkan, connus, et donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait 39. Amalou, Rabbi Natan, donc Rabbi Natan Ben Azar leur dit, Kachama Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Ben Ekonia. Lui, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Ekonia, Keneged melecha melachto ou melechet shematora. Il dit non, moi je pense que le chiffre 39, il a été institué. Pourquoi? Parce que dans la Torah, l'expression melacha, travail, qui correspond en général à ce qu'il y avait dans le Mishkan, et entre autres de Shabbat, c'est marqué l'otar, c'est quoi le melacha? Tu ne feras pas de melacha. L'expression melacha ou melachto, son travail, ou melechet, le travail de, chez Batorah, baim chasarachat. Il y en a 39. Maintenant, la question est posée sur une expression melacha de la Torah où on ne sait pas exactement si elle rentre dans le minyan ou pas. Baer Rav Yosef pose la question, il va y avoir à Baïta la asot melarto. Rav Yosef il parle justement de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, lorsqu'il a failli fauter avec la femme de Potiphar. Lorsque Yosef a failli fauter avec la femme de Potiphar, c'est marqué, il va y avoir à Baïta, il est rentré à la maison, la asot melarto pour faire son travail. La Gemara pose la question, mais miyenahu Olo, est-ce que ça fait partie du compte ou pas? En sachant ici qu'on part du principe que Melacha, Melarto, Melechet ne vont compter dans le mien des 39 que si le mot Melacha ici signifie le travail. Si ça signifie le travail, même si ça ne parle pas de Shabbat, même si ça ne parle pas du Mishkan, ça fait partie des 39. Si c'est une expression, une image pour parler d'autre chose, comme on va le voir éventuellement dans la suite, eh bien à ce moment-là, ça ne compte pas dans le minyan. Donc ça, c'est la question qui est posée par Rav Yosef. Mimina olo. Amala Abaye dit, je comprends pas. Tu te poses la question, si ce mot-là, il rentre dans les 39, eh ben, les petits Sefer Torah, on n'a qu'à prendre un Sefer Torah, une bonne fois pour toutes, et compter. Et on regarde, si il y a 39 en dehors de ce texte-là, on ne le compte pas, et si il n'y a 39 qu'avec, ça fait partie. La Gemara dit d'ailleurs la preuve, c'est Milo Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Lozazou Misham, Hacheviu Sefer Torah, Obnaoum. Un jour, on s'est posé une question par rapport à
un orthographe dans Sefer Torah, Rashi se pose la question, est-ce que c'est par rapport à un vav qui est marqué là-bas dans le mot gichon? Mais en tout cas, même Rashi n'est pas certain de savoir à quel moment, en tout cas c'est marqué, c'est connu qu'à un moment donné, on s'est posé une question par rapport à l'écriture d'un Sefer Torah, et à un moment donné, on a cité Rabbi Yochanan qui a dit, c'est pas compliqué, prenez un Sefer Torah et on compte. Donc la Gemara se pose la question, il dit à Rabbi Yosef, mais si tu as un doute sur le compte, tu n'as qu'à prendre un Sefer Torah et tu regardes s'il y a 39 à part, ou s'il n'y a 39 qu'avec celui-ci. Alors la Gemara explique finalement la question. Amalé lui dit, non, t'as pas compris. Kika misfekali, mishum dirti ve'amenacha itadayam mimininahu. En fait, en réalité, je sais qu'il y a en tout 40. La question ne se pose pas. Mais il y en a deux fois le mot melacha. Je ne sais pas lequel des deux est compté, lequel ne l'est pas. C'est l'autre, c'est quoi? C'est ve'amenacha itadayam. Et la melacha le travail était suffisant. Est-ce que ça, fait partie du minyan ou pas? Donc, est-ce que Vamelacha Itadayam par rapport au Mishkan, ça fait partie du minyan, parce que là-bas c'était vraiment un travail. Veha Keman de Amal Asot Tzrachav Nichnas. Et donc à ce moment-là, dans le cas de Yosef là-bas, le mot Melacha ne veut pas dire qu'il est rentré vraiment faire du travail, mais c'est une image naki, pudique, pour dire qu'en réalité il avait prévu de fauter avec elle et que son travail, c'est qu'il avait prévu finalement de se joindre à cette femme-là. Et donc à ce moment-là, le mot melacha là-bas ne veut pas dire travail. Et donc le mot du Mishkan, melacha, oui, veut dire travail. Au Dilma, peut-être que non. Va y avoir baïtala sod melarto miminyenahu. Peut-être que le cas là-bas de Yosef, c'est que réellement il avait l'intention de venir travailler. Et donc le mot melacha là-bas veut dire travail. Et donc il fait partie du minyan. Et l'autre melacha là-bas du Mishkan, ve'aim amelacha taïdayam, achika amarle, là-bas ça veut dire quoi? Des shalim le avita. Que là-bas on avait terminé le fait quoi d'apporter des matériaux, parce que là-bas, on parlait du Ham Israël, qui avant le Mishkan, ont apporté les matières premières. Et donc du coup, le Ve'amelacha Itadayam là-bas, c'est juste le fait d'apporter des matières premières, et donc ça n'est pas un travail, et donc ça ne compte pas dans le Minyan. Mais le Melacha de Yosef fait partie du Minyan. Ou peut-être que non. C'est le Melacha là-bas du Mishkan qui est d'une certaine manière aussi un travail, et le Melacha qui est marqué dans Yosef, qui n'est pas un travail, mais une manière encore une fois pudique, de parler de la faute que Yosef avait à un moment donné l'intention de faire. Et là-dessus, la Gemara dit Teikou, donc on ne sait pas selon cet avis-là, lequel des deux est une halakha, lequel des deux est une image. Tanya, Keman de Amar, Kenigen Avodot et Mishkan. On nous rapporte une braïta en tout cas qui nous dit que les 39, c'est pas par rapport à l'expression Melacha, Melarto, Melechet, mais par rapport aux travaux qu'il y avait dans le Mishkan. Des Tanya, c'est marqué dans une braïta En Chavim Ela al Melacha, Shekayotseba Aitaba Mishkan. On est chayav pendant Shabbat que sur une Melacha qui existait en équivalent dans le Mishkan. Hem zar'u ve'atem lo tizra'u. À l'époque, ils semaient, ne semaient pas. Hem katzru. Ils ont récolté. Ve'atem lo tiktseru. Ne récoltez pas. Hem he'ailu et akrashim mikarka la'agala. Eux, ils portaient les poteaux du Mishkan depuis le sol, qui est le domaine public, aux agalot, aux carrosses, qui étaient donc aux charrettes, qui étaient donc un domaine privé. Et ve'atem lo tachnisu me'ashut harabim le'ashut yachid. Vous ne pouvez pas rentrer un objet de l'extérieur à une propriété privée. Hem orido takrashim agala la karka. Il faisait aussi le transfert inverse depuis les charrettes jusqu'au sol. Et bien vous aussi, ne sortez pas un objet depuis le domaine privé au domaine public. Hem aussi agala la agala. Eux ils transféraient d'une charrette à une autre. Vous ne pouvez pas transférer d'un domaine privé à un domaine privé. La Gemara ici ouvre une parenthèse et dit attends, mais Maïka Avid, depuis quand c'est interdit de transférer d'un domaine privé à un domaine privé? Abaye Verava répond d'Amret Avayo Veitema. Ravada Barava, certains disent que c'est Ravada Barava, que c'est Mereshut Ayachid. Les Reshut Ayachid, derrière Reshut Arabim, que l'interdit il est quand on passe du domaine privé au domaine privé, mais en passant par un domaine public, ce qui était le cas là-bas, puisqu'on passait d'une charrette à une autre, et qu'entre-temps on passait par le domaine public.